Salut tout le monde, aujourd'hui il est 5h du mat et il est très tôt, on est un peu crevé. On se dirige vers l'Irlande, on va se faire un petit road trip ce week-end en Irlande. Voilà, je ne suis pas tout seul, pourquoi je dis on? Parce qu'il y a madame voilà, qui marche devant, qui va m'aider un petit peu à filmer, qui ne va pas vouloir être beaucoup filmée, hein, je vous le dis direct. Voilà, vous verrez beaucoup plus ma tronche que sa tronche. Bon, on s'apprête à embarquer, donc je vous tiens au courant dès qu'on arrive à Dublin. Et ensuite, demain, on loue une caisse et on va se diriger vers Galway. Ok, let's go. C'est bon, on est arrivé à Dublin. Bon, étant donné que c'est le matin, on va se faire un petit brunch tranquille avec du jus d'orange pressé et des houmous. Nous allons vous présenter ça tout de suite. On est à Temple Bar. Alors on n'est pas au Temple Bar parce que c'est pas mon bar préféré. Mon bar préféré c'est le St Oliver Cogarty qui est un peu plus loin, c'est le bar vert avec tous les drapeaux. Pour ceux qui connaissent, à l'époque du Regency, on venait tous ici se démonter la tronche et les toilettes elles sont globalement au 4e étage. Donc plus tu bois, plus tu as intérêt à être solide sur tes appuis. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il y a tout le temps de la musique, donc je vous laisse profiter un petit peu. Première nuit à Dublin, on va aller manger très typique puisqu'on va laisser un resto coréen. Oui, parce que la cuisine irlandaise c'est pas trop ça. On ira plutôt vers Galway pour découvrir ça. Donc là, petit resto coréen et après évidemment une bonne grosse pain. Diamonds and dreams, I got that glow. Luxury life, I steal the show. Golden bags and silver. Il fait chaud. Il fait chaud. Aujourd'hui, on va récupérer la voiture. Et donc le road trip commence direction Galway. Ça va être la première fois que je conduis avec une voiture avec le volant à droite. Donc on s'arrête au 2. Pas besoin de s'arrêter au 2. On peut redescendre au 1. Donc ça va être assez folklore. Bon, j'ai un peu triché, j'ai pris une automatique, ce sera un poil plus facile. Voilà, je vous dis tout, je suis franc. Let's go!
T'es contente? Un McDo, un bon McDo. Et un McDo toujours avec un petit milkshake. C'est pas mal parce qu'ils font des concombres. Ça c'est bien. Ça c'est sain. Un bon McDo bien sain. Là on est arrivé au Cliff of Moher. Ouais, ils ont mis un T, il devait être un peu bourré. À mon avis c'était Cliff of Moher, je suppose. C'est très joli, c'est blindé de monde hein, quand même pour le coup. Petit scam, c'est 15 € par personne, alors que c'est la nature. Vous voyez le parking, fait 30 balles le parking, voilà, petit point arnaque du jour. Cependant vous avez les toilettes, voilà, et vous avez même un endroit pour stocker vos valises. Je vois pas trop qui fait ça ici, mais ça peut être pratique. Le Hobbit qui rentre dans sa comté. C'est carrément quoi, ils ont mis un marchand de glace au milieu des moutons. Voilà. Là il y a le mouton. Et là il y a les glaces pour les moutons. Et ça cartonne, hein. Le mec là, laisse tomber, jackpot. Je suis pas sûr qu'il paye sa TVA lui. Bienvenue au lac du Connemara. Voilà, bon il y en a plein, mais on va dire que c'est celui-ci. Voilà, très joli, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Et on a même des petits potes, parce que juste devant, regardez qui on a. Bon, on va pas essayer de pas trop les énerver, hein, mais il y a des petites biquettes. Coucou les biquettes. Bon, on est un peu chez eux, hein, donc on va éviter de trop les déranger. Ah. Ah, même une licorne, regardez. Regardez. La licorne du lac du Connemara. Ils sont pépouses quand même, hein. La petite détente, voilà, la petite vue sur le lac. Voilà, ils se mettent bien. Tranquille, tranquille.
Coucou la biquette. Good gracious, sipping that whiskey, she's getting frisky, she's the whole dang package, setting hearts afire, got me hollering good gracious, she's my one desire. Alors, une chose à dire, monsieur le reporter? C'est physique, hein. C'est pas pour tout le monde. Je prépare les JO là, actuellement pour Los Angeles. Et je m'échauffe un peu parce que j'ai prévu de monter sur scène avec les Red Hot Chili Peppers. Après je vais courir le 100 mètres et après je vais battre Léon Marchand sur le 4x4 nage. Tranquille. Eh ben bon courage, hein. Allez, c'est reparti. She's got that vibe, feeling alive, riding that high, dancing to the jukebox with a spark in her eye, whiskey in her hand, she's frisky, oh my baby's flirtatious, good gracious, so fine. She's tipsy and twirling, feeling so frisky, that whiskey's got her winking, stealing sips of my whiskey. Dernière étape du jour, samedi donc jour 3. Nous sommes à l'abbaye de Kilmore. Regardez, c'est magnifique. Aujourd'hui, jour 4, on est dimanche. On va visiter Galway. Enfin là, en attendant, on visite l'hôtel. Il y a à peu près 850 portes à passer avant de descendre. Vous allez voir, c'est un peu long. C'est un peu un escape game le truc. Bon, le seul point noir du jour, c'est qu'il pleut. Voilà, depuis ce matin. On n'avait pas eu de pluie en Irlande depuis 3 jours, donc on va dire qu'on a plutôt chaté. Donc voilà, on va visiter un peu tout ça, surtout on va faire des pubs aussi. Et là on va aller bruncher. Vous allez voir, ça devrait être pas mal.
Et ce soir, dernière soirée à Galway. Et donc on va tester un truc que vous ne connaissez pas, le McDonagh. Donc le McDonagh, c'est un peu une institution. Ça a été inventé avant McDonald's, en 1902. Et j'ai mené ma petite enquête. Et donc c'est le resto un peu phare de Galway en mode fish and chips. Donc on va tester ça. On a pris un saumon fumé et un autre poisson fumé, je sais plus lequel, j'ai oublié. On va tester ça, on attend un petit peu et on vous présente, vous allez voir ce que ça vaut. Waouh, ça a l'air tellement bon. Est-ce que tu es contente avec ton fish and chips? Oui. 5e journée, aujourd'hui retour à Dublin. Journée intéressante puisque ce soir on va faire le meilleur steakhouse du monde, je vous le dis direct. C'est mon steakhouse préféré. C'est depuis ce steakhouse là que maintenant je mange ma viande bleue. Voilà, vous savez tout, je vous dis tout. Aujourd'hui on va se balader pas mal, là on va aller faire un petit brunch parce qu'on a fait 3 heures de route et on a rendu la voiture juste avant, on a récupéré notre nouveau logement. Donc voilà, petit brunch. Et ensuite, on va se balader. Donc voilà, on vous montrera un petit peu plus de Dublin jusqu'à ce soir. Le steakhouse, un pub et peut-être un club. On verra. C'est parti. Ah, je suis en train de vivre un moment incroyable. Ça fait 7 ans que j'attends ça. Je vais vous montrer un petit peu. On est chez FX Buckley, qui est pour moi le meilleur steakhouse de Dublin, voire l'un des meilleurs steakhouse que j'ai fait de ma vie. Peut-être le meilleur steakhouse que j'ai fait de ma vie. On a pris un Chateaubriand bleu. Vous allez voir ça. Vous allez malheureusement pas pouvoir goûter, mais je suis sûr qu'à travers l'image, vous allez pouvoir sentir ça. Aujourd'hui, dernier jour à Dublin, évidemment, le traditionnel brunch de la journée. On est chez JK Brasserie. Je crois que c'est JK Brasserie. On va voir si c'est pas mal. On a pris un petit peu de shaker protéiné parce qu'on a besoin d'énergie aujourd'hui. Ensuite, on va aller visiter Trinity College et la fameuse librairie qui apparemment est incroyable. On va faire du shopping, acheter les souvenirs, faire donc les gros touristos. On vous montrera nos achats de touristos. Et ensuite, malheureusement, ce sera retour à Paris dans la grisaille, parce qu'aujourd'hui, il fait très beau, pour le coup, à Dublin. Donc voilà, même en t-shirt.
Alors, petite review shopping avec de l'aloe vera. Ça, je vous conseille. L'aloe vera, c'est très très bien. Bon, d'habitude, j'en prends à Amsterdam pour d'autres raisons. Mais Dublin, c'est pas mal aussi. Alors, on a fait un peu de shopping. Bon, on a fait les touristos. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des pins. Je vous montre un peu les pins. On a un petit pins. Voilà, comme ça. On a un autre petit pins. Comme ça. Un autre pins encore. Ça, ce sera les petits cadeaux. Comme ça. Ensuite, un petit aimant avec voilà, toutes les villes. Et il tourne. Bon, je ne peux pas vous le faire tourner. Fais-le tourner. Attention, magie. Wow, unbelievable. Ensuite, on a un petit mout-mout comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est les aimants. On a un petit pour les cuistots, un petit gant pour le four, vu que je les crame tous. Guinness. Ensuite, on a... Alors ensuite, bon là, il n'y a rien à voir avec Dublin, mais une petite pochette vintage. Petite pochette vintage. Waouh, beautiful, magnifique. Et ça, c'est pour moi des petits t-shirts de groupe. On a un petit Def Leppard, voilà, bien stylé. Allez, fais la présentation. Hop, voilà. On a un petit ACDC, et ça tombe bien parce qu'on revient ce soir à Paris et demain, il y a le concert d'ACDC, donc je pourrais l'inaugurer directement au concert, parfait. Et un dernier de Def Leppard, bien stylé celui-là, bien large. On a tout montré et après il y a quelques, bon je ne vais pas forcément vous les montrer, quelques petites pochettes avec des aimants à offrir un peu à tout le monde. Et là on attend, on est juste devant Trinity College. Hop. Et dans ce bâtiment ici, c'est la librairie et on va aller la visiter dans 10 minutes. Voilà, on a pris nos tickets. D'ailleurs, petit tips pour les tickets, parce que on s'est fait un peu avoir pour rester poli. Il faut réserver les tickets vraiment à minuit, parce que c'est que pour la journée. Vous ne pouvez pas les réserver pour une autre journée, sauf si vous prenez le package avec toutes les expériences, quoi. Mais si vous voulez faire que la librairie, il faut vraiment vous mettez à minuit et vous prenez les billets directement pour la journée. On s'est connecté, je crois, à minuit 2. Il y avait déjà genre la moitié des billets qui étaient vendus, quoi. Donc voilà, prenez de l'avance. Et voilà, c'est terminado pour ce week-end à Dublin, ce week-end un peu prolongé, pas mal prolongé. On est à l'aéroport avec de la nourriture magnifique, incroyable, vous allez voir, c'est complètement fou. On voyage encore plus, on a du mexicain, on a un pad thai, de l'eau, du Fanta, voilà, tout ce qu'il faut pour avoir un corps sain dans un esprit sain. Et surtout bien digérer et dormir dans l'avion qui est un peu retardé. Alors, on déchatte un peu le retour, mais c'est pas très grave. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez plus de voyages. Puis commentez, donnez-moi vos petits tips sur Dublin. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.